RCF. L'aventure a commencé il y a 26 ans sur la décharge de Phnom Penh. Des hordes d'enfants pieds nus vont et viennent dans un océan de déchets, d'immondices, d'odeurs nauséabondes. Écrasés par la chaleur, ils ont soif, ils sont affamés, leur regard est vide. C'est cette vision de l'enfer qui pousse Christian et Marie-France Despalières, un couple de Français retraités, à agir. En 1995, il crée l'association Pour un sourire d'enfant dont l'objectif est double, assurer à ses enfants un repas par jour et leur permettre d'aller à l'école comme les autres. Ils commencent par accueillir les enfants dans une paillote sur la décharge, puis ils achètent un terrain de 6 hectares juste à côté de la décharge, construisent une école, un pensionnat, puis un institut de formation pour permettre aux jeunes de trouver un métier. Je vous propose justement d'aller à la rencontre de ces chiffonniers en marche vers leur nouveau destin. Je retrouve à l'entrée du village Pour un sourire d'enfant Choup Chadman. C'est le directeur de l'institut de formation qui accueille 1500 étudiants. Choup Chadman, qu'est-ce que l'on apprend dans cet institut de formation? We have 5 vocational schools. So the 5 vocational schools, we have school of hospitality and tourism, we have school of business. Nous avons 5 écoles, une école d'hôtellerie-tourisme, une école de gestion-vente, une école de mécanique, de bâtiment et une école de cinéma. After the 2 schools, school of mechanic and construction, they have the same number of students. It's about 120 each. Ces écoles forment de nombreux métiers qui répondent aux besoins du marché du travail au Cambodge. La plus grosse, c'est l'école de gestion-vente. On a 350 étudiants à peu près. Ensuite vient celle d'hôtellerie. C'est important de former ces étudiants aux besoins du pays. It's very important. It's very important, especially for PSE students, because our students Oui, c'est très important pour ces jeunes car ils viennent de la rue, ils ne parlent pas avec les mêmes chances, n'ont pas les mêmes opportunités que les autres, ils ne connaissent pas non plus le marché du travail, ne savent pas où trouver du travail. Ils ont besoin d'une formation et de notre aide pour accéder à des métiers décents. La pratique, c'est très important. Ici, nous faisons plus de pratique pour nos étudiants pour leur mettre le pied à l'étrier. Les étudiants ont environ 60% de pratique et 40% de théorie dans leurs cours. Choup Chadman, vous parliez de pratique. Alors justement, là, on se trouve actuellement dans le restaurant d'apprentissage, un restaurant où les jeunes sont là pour apprendre des choses concrètes, pratiques. On entre dans la cuisine. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? Ham and cheese omelette. Une omelette, jambon fromage. C'est vrai que c'est appétissant, on sent cette bonne odeur de jambon grillé, de fromage. Cathy, vous êtes la manager de l'école d'hôtellerie. C'est vous qui encadrez tous ces jeunes. Et qu'est-ce qu'ils apprennent plus précisément? The students, those who are studying food production, they are the one in charge in the kitchen and bakery, and the food and beverage service, the service in here, the waiter and waitress. Les étudiants apprennent à faire la cuisine, ils font du pain, de la pâtisserie. Certains font le service en salle et d'autres cuisinent devant les clients. Vous voyez comme cet étudiant qui fait une omelette jambon fromage. And then the year 2 will be in the theory. Donc c'est une formation en 2 ans. Les premières années font de la pratique et les deuxièmes de la théorie. Et après ça, ils font un stage dans des hôtels, des restaurants avec lesquels nous travaillons. December, they will be finished the school break for them, and after that, they can find a job. Et après cette formation, ils sont en mesure de trouver du travail. En général, les hôtels, les restaurants dans lesquels ils ont fait leur stage les embauchent. Donc oui, c'est plutôt facile pour eux de trouver du travail.
Je quitte ces bonnes odeurs de cuisine car j'ai rendez-vous à quelques centaines de mètres du restaurant avec celle qui dirige aujourd'hui l'association. Lakena Despalières a un parcours incroyable. Elle a grandi sur la décharge de Phnom Penh avant d'être abandonnée par sa mère. Accueillie à l'âge de 8 ans, elle demande à Christian et Marie-France Despalières de l'adopter. Après sa scolarité, elle va devenir assistante sociale au sein de PSE, puis elle franchit les échelons et se retrouve aujourd'hui à la tête de cette machine à détruire la misère. Bonjour Lakena. Bonjour. Alors 6500 enfants sont aujourd'hui nourris, soignés, protégés, scolarisés, dont près de 1500 bénéficient d'une formation professionnelle reconnue. J'arrive du restaurant où j'ai vu tous ces jeunes cuisiner, faire le service. Comment est-ce que ces enfants accèdent à cette formation professionnelle ? Alors, une fois qu'ils ont fini, on va dire, ce qu'on appelle éducation générale, ils passent dans un moment où on appelle classe préparatoire. Et là, ça va les aider pendant 1 an à renforcer le niveau d'anglais. C'est là qu'il va avoir l'orientation pour faire les différents métiers. Et donc, il y a un choix qui sont faits par les enfants. Et en particulier, en hôtellerie, il y a toute la partie forcément théorie, mais vous avez toute la partie pratique, qui est comme la mécanique, les constructions. Parce que c'est vrai que tous ces métiers-là, sans la pratique, c'est compliqué. Donc, on essaie de donner la théorie et en même temps la pratique. Et c'est important de leur donner des formations pratiques. Je crois que Christian Despalières tenait à ça aussi, c'est pour pouvoir travailler très vite et trouver du boulot. C'est très important et je pense que le métier il demande en fait sur la partie pratique. Parce que ces enfants-là, surtout par exemple au service, ils sortent d'un milieu où ils ne connaissent pas, on mange avec une assiette et une cuillère. Et là, il faut qu'ils mettent des couteaux, il faut qu'ils mettent des fourchettes, ils vont rencontrer des étrangers, il faut parler en anglais, il faut bien se présenter. Tout ça, c'est à apprendre parce que ils sont pas nés dedans et c'est pas évident d'imaginer qu'un jour ils vont devoir travailler dans ce milieu-là. Donc toute la partie soft skill y est dans la préparation qu'on fait pour les jeunes. Vous l'avez très bien résumé et c'est vrai quand on les voit en service, on les sent aussi heureux avec plein de bonne volonté pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Oui, vous avez vu. Et je peux vous garantir que si vous savez d'où ils viennent, on peut que les admirer, quoi. On peut que les admirer de cette envie, de s'en sortir, de cette envie, de ce plaisir de vouloir apprendre, parce qu'ils savent que c'est le seul moyen pour s'en sortir. Parce qu'ils viennent d'où ? Parce qu'ils viennent de milieux qui sont défavorisés, ils viennent de milieux où ils sont exclus, on va dire, de la société. Ils ne sont pas reconnus. Et là, ils arrivent, leurs gens leur disent bonjour, ils s'habillent bien, ils sont dignes d'eux. Et c'est un vrai bonheur. Vous leur redonnez une dignité aussi. La dignité fait partie de quelque chose de très important que PSE redonne. Et passons par la confiance en eux, en disant, ils sont comme les autres. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que je dis que PSE n'est pas uniquement une école comme une autre. Retrouver une dignité. En 26 ans, pour un sourire d'enfant, a sorti plus de 11 000 jeunes Cambodgiens des ordures et des bidonvilles. C'est le cas de Chan Samdi. Il était chiffonnier sur la décharge avant d'être accueilli ici à l'âge de 11 ans. Aujourd'hui, il travaille pour l'équipe sociale de l'association. Je m'appelle Samdi, Chan Samdi, et je suis un chef d'équipe au département social. Vous êtes un ancien de PSE ? Moi, oui, je suis un ancien de PSE depuis longtemps. J'ai commencé avec PSE en 1996. Ça fait longtemps. Vous aviez quel âge à l'époque ? À l'époque, 11 ans. Comment vous êtes arrivé ici ? C'était quoi votre quotidien dans votre famille ? En fait, à l'époque, moi et mes frères et mes soeurs, nous travaillions sur la décharge avec mon père parce que mon père divorçait avec ma mère. C'est pour ça que nous on a quitté la ville, de rester dans la cabane tout près de la décharge. Et après, notre travail quotidien, c'est le travail sur la décharge. Et après,
nous on voit tout de suite, il y a Christian Papi Mami qui allait c'est la décharge avec le caramel du riz et du soupe. Nous on va vers là-bas pour demander est-ce que c'est possible de prendre un... Vous aviez faim? Oui, je suis très faim et après nous on a allé là-bas pour prendre un plat et nous on a demandé de nos amis qui veulent aller là-bas. Et après nous on peut recevoir un plat de riz. Vous avez été pris en charge complètement ou vous étiez quand même avec vos parents et... En fait, après un plat, nous, Papi, à l'époque, il y a un traductrice, elle nous demande, il est où ta maison? Et j'ai dit, c'est pas très loin d'ici, donc Papi et la traductrice allaient directement vers ma maison. Et à l'époque, mon père, il sait parler un peu de français, donc il a parlé avec Papi. Et Papi, il a demandé à mon père de faire venir tous mes frères et mes soeurs à l'école comme moi, au centre. Et c'est comme ça que vous êtes resté ici et maintenant, aujourd'hui, vous vous occupez justement de ces enfants qui sont dans la misère. C'est important pour vous de redonner aussi ce que vous avez vécu? Mon idée, c'est très important de redonner aux familles et quand même des enfants pauvres. Je pense que la mission de Papi n'est pas encore terminée parce qu'il faut continuer. Et s'il n'y a pas la mission de Papi, il n'y a pas moi ici. Donc vous votre objectif, c'est de sauver ces enfants plutôt? Oui, nous, notre mission, aller directement vers voir les enfants qui sont en difficulté et redonner comme ce que Papi qui a fait. Répondre aux besoins, cela passe aussi par le 7e art. Christian Despalières crée en 2012 une école de cinéma, ce qui n'existait plus au Cambodge depuis la guerre au milieu des années 70. La formation des étudiants est constituée de 75% de pratique, 25% de théorie. Le directeur de l'école est français. J'ai justement rendez-vous avec lui. Bonjour, je m'appelle Nicolas Sacré, je suis le directeur de l'école de cinéma de PSE. Alors là, on est dans une salle en situation. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Ils sont en train de faire un exercice caméra, donc ils ont mis un petit peu de lumière. Il y a des rails avec une dolly dessus, une caméra, pour faire un mouvement de caméra. Et ils pratiquent la caméra avec une caméra cinéma de niveau professionnel. Et qu'est-ce que vous leur apprenez concrètement? Alors, tout ce qui touche au tournage, donc tout ce qui est la photographie, la caméra, le son, la lumière, les métiers de la production, et aussi tout ce qui est après le tournage, donc le montage image, le montage son, l'étalonnage, les effets spéciaux numériques. On voit aussi dans la salle des étudiants qui sont en train de décorer le mur. Voilà, en fait, on veut rendre les locaux un peu plus cinéma, on veut donner une touche un peu plus artistique, et donc cette année, on décore toutes les pièces. Ils deviennent quoi après, les étudiants qui sont là? Tous nos étudiants trouvent du boulot très très vite dès qu'ils sont sortis. Alors ils travaillent soit comme intermittent du spectacle, comme caméraman, comme ingé son, comme dans les métiers de la production, assistant de production, tout ce qui est assistant caméra, assistant réalisation, ou alors ils sont engagés dans des sociétés de production où ils vont travailler dans du montage ou devenir ce qu'ils appellent ici vidéographers. Donc c'est une sorte de couteau suisse qui peut tout faire, le tournage, le montage, la distribution, l'habillage graphique. Voilà, c'est plus ou moins les métiers essentiellement. Donc ils travaillent dans des chaînes de télévision, dans des boîtes de production, comme indépendants, mais ça peut être aussi dans des départements médias de grosses sociétés, style les grosses sociétés de téléphone ou hôtelières. La sélection, elle est difficile? Les places sont chères? Ouais, disons qu'il faut qu'ils aient le baccalauréat pour pouvoir rentrer chez nous. Donc ils doivent avoir réussi le grade 12, comme on dit ici.
avoir le bac. Il faut que leur niveau d'anglais soit bon parce qu'on a beaucoup d'intervenants étrangers qui viennent aussi donner des cours et tout ça se fait en anglais. On a un ciné-club où les films viennent du monde entier avec ce titre anglais et pas forcément sous-titre khmer. Donc ça fait déjà une sélection naturelle. Et puis notre devise c'est passionné et professionnel. Ils ont intérêt à être passionnés parce que c'est parfois des très longues journées. On commence très tôt, on termine très tard. Et si on n'a pas cette flamme, cette passion, ça va être très très long et très compliqué. Donc c'est ce qu'on essaie de déterminer pendant les interviews de recrutement qu'on a avec eux. C'est de voir est-ce qu'ils ont la touch, l'amour du cinéma ou de l'audiovisuel pour faire une carrière ici dedans, quoi. Entreprises de téléphonie, chaînes de télévision, hôtels-restaurants, secteur du bâtiment, de la construction, grâce à l'Institut de formation de Pour un sourire d'enfant, les jeunes Cambodgiens nés dans la misère peuvent faire le pari d'une vie meilleure. Si certains passent par cette formation pratique, d'autres bénéficient de bourses pour poursuivre leurs études à l'université. Direction à présent l'Institut technologique du Cambodge. C'est une école d'ingénieurs reconnue où travaille une ancienne élève de Pour un sourire d'enfant. Bonjour, je m'appelle Hang Supip. J'ai 31 ans cette année et actuellement je travaille à l'Institut technologique du Cambodge en tant qu'assistant administratif d'académique. Alors Supip, tu as passé ta scolarité à PSE Pour un sourire d'enfant. Explique-nous comment tu es arrivé déjà dans l'association. Oui, en fait, j'ai rentré à PSE quand j'avais le grade 1 jusqu'à le lycée. On appelle c'est le terminal, le grade 12. Et puis, j'ai eu une bourse, la bourse pour continuer mes études à l'université dans la langue française. Et aujourd'hui, tu travailles ici à l'Institut technique du Cambodge? Je travaille à l'Institut technologique du Cambodge dans le programme international l'ICAM La Salle qui est basé à Lyon. Et je suis l'assistant administratif académique. En fait, je explique un peu quand j'étais petit. Moi, quand j'avais 6 ans, mon père il est décédé. Et en fait, moi, j'habite à la province de Takeo, c'est du sud du Cambodge. Et puis, en fait, comme mon père il est décédé, et j'ai déménagé à Phnom Penh et j'habite avec mes cousins, cousines, avec ma tante. À 6 ans, tu travaillais sur la décharge alors? Oui, c'est ça. Avec mes cousines, cousins, on travaille ensemble. Avec ma tante aussi. C'était difficile, j'imagine? Je vous dis oui, c'est vraiment... Si je suis riche, je dis que c'est horrible. Parce qu'on voit tout le monde qui travaille sur les décharges et on mange sur les décharges. On voit les gens qui sont morts aussi sur les décharges. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont blessés parce que il n'y a pas de vêtements protégés, même des chaussures aussi. Et juste avoir les métals pour chercher les plastiques, pour chercher les bidons, tout ça, les canettes de bière, tout ça. Donc, on n'a pas beaucoup de protection. Donc, c'était dangereux aussi? C'est ça. Même moi, je me rappelle, en fait, il y a des camions de poubelle qui passent et nous, on monte derrière les camions de poubelle. Et je suis tombée par terre. Et tu t'es fait mal? C'est très mal. Et aussi, en fait, tomber par terre, il y a beaucoup de métal par terre aussi. Donc, j'ai des blessures aussi. Et ça fait mal. Et en fait, je suis allée voir le paillote de PSE. Et c'est soigné par l'équipe sociale ou l'équipe de PSE. Tu avais faim aussi? Est-ce qu'avec tes cousins, vous aviez faim? C'est ça. En fait, tous les matins, on n'a pas de choses à manger. Quelquefois, on trouve les pommes qui est un peu pourries, on mange. On lave, on mange.
Et même quand on voit qu'il y a les paillotes à PSE, on est content parce qu'il y a du riz, le riz, et après il y a des poissons séchés où il y a beaucoup de choses qu'on peut manger. Et c'est ça ce que je suis très content parce qu'on a le petit déjeuner pour manger. Alors il s'est passé beaucoup de choses après, tu as pu rentrer à l'école publique. PSE a réussi à te faire rentrer à l'école publique et ensuite tu as pu faire des études. Raconte-nous un petit peu ton parcours. PSE qui nous donne un rendez-vous pour donner des affaires. Par exemple, il y a des livres, il y a des vêtements aussi. Il nous a donné un catalogue aussi pour aller à l'école. Et quand je vois ça, je suis très contente. Il y a aussi le bel uniforme. C'était important pour toi d'aller à l'école, d'apprendre. C'est un moyen de s'en sortir? Oui, bien sûr, c'est très important parce que sinon, je ne connais pas. Même s'il n'y a pas PSE, je ne parle pas français. Je ne gagne pas d'argent pour supporter ma famille. Et même maintenant, j'ai aidé aussi PSE. Je partage un petit don. Combien ce que je peux donner par mois. C'est ça. La reconnaissance, la gratitude, un sentiment partagé par Vanta. Il revient de loin lui aussi. Ce petit chiffonnier de la décharge est devenu neurochirurgien. Nous avons rendez-vous au pied de l'hôpital de Phnom Penh dans lequel il travaille pour qu'il me raconte son histoire. Je travaille dans la rue, c'est-à-dire je cueillais des produits recyclables pour revendre. Comme les cannes de coca, de bouteilles, tout ça. Avec votre maman et vos frères et sœurs? Oui, avec ma mère et ma soeur. J'imagine que c'était fatigant, épuisant, c'était difficile? Oui, exactement, c'est difficile. Je travaille dans la rue le matin et je vais à l'école dans l'après-midi. Et le soir, je rentre à la maison, il y a encore des travaux à faire. Donc vous étiez à l'école publique et c'est sur la décharge que vous avez connu papy et mamie? Oui, c'est ça. J'ai connu papy et mamie à la décharge. C'est à côté de PSE. En fait, ma mère, elle était vendeuse à côté de PSE. Elle a demandé papy et mamie, parce que papy et mamie, elle est très connue dans le quartier. Ouais. Donc ma mère a demandé, parce que on vit dans la situation vraiment difficile, qu'on a besoin vraiment d'aide pour... moi, j'ai besoin d'aide pour aller à l'école. Ouais. Et vous aviez envie d'aller à l'école? Oui, j'ai envie. C'est pour ça que je n'arrête pas d'aller à l'école. Qu'est-ce que vous aviez comme rêve à l'époque? Comme mon rêve, moi je veux être un médecin. Déjà tout petit? Ah oui, déjà tout petit, depuis quand j'avais 6 ans, 7 ans. Ouais. Et votre rêve s'est réalisé parce que du coup vous avez fait des études de médecine. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Tout d'abord, je vais à l'école tous les jours jusqu'à le bac. Mais PSE m'a aidé tous les jours, des vêtements, des riz, 7 kilos par semaine, toutes les semaines. C'est pour ça que je peux finir mon baccalauréat. Et puis, j'ai étudié là-bas en formation de secrétariat pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai passé le concours d'entrée national pour faire la médecine. Et j'ai passé, c'est pour ça que je peux obtenir les bourses de PSE. C'est PSE qui a payé la scolarité tous les ans jusqu'à la 6e année. Et ensuite... Ça, c'était à Phnom Penh? Ça, c'est à Phnom Penh. C'est à l'école publique à Phnom Penh de médecine. Et après, j'ai passé le concours de spécialité. Et je suis arrivé le premier. Et j'ai obtenu une bourse. Et là, je peux finir ma spécialité à Phnom Penh. Et ensuite, j'ai passé un autre concours, c'est-à-dire les bourses pour aller à l'étranger. Donc, je suis allé en France, à Tours, pendant 2 ans et demi, pour faire la neurochirurgie. Maintenant, je travaille à l'hôpital qui est très connu au Cambodge, c'est l'hôpital Konthabopa. C'est un bon hôpital, il y a tous les matériels. Et ensuite, c'est un hôpital gratuit pour tout le monde, pour tous les enfants. C'est un hôpital gratuit pour tous les enfants. Vous avez réalisé votre rêve d'enfant après avoir eu une vie compliquée? Oui, c'est ça, exactement. Parce que quand j'étais petit, il y a quelqu'un qui me fait sortir de la misère. Et maintenant, c'est remboursement. C'est pour aider les autres enfants.
Donc votre spécialité, c'est la neurochirurgie pour les enfants? Oui, ma spécialité, c'est neurochirurgie, les deux, adultes et l'enfant. Et je fais aussi la chirurgie générale. Là-bas, il faut faire tout. Quand on était de garde, il faut faire tout. Ouais. Quand vous regardez tout ce qui s'est passé depuis toutes ces années, quel regard vous avez sur votre vie? Vous n'êtes pas très vieux en plus. Ma vie a changé, a changé tous les ans. Maintenant, je peux vivre plus facile qu'avant. Et j'ai de plus en plus de l'expérience concernant ma spécialité. Et maintenant, je suis en train de voir comment je peux aider les autres. Ça, je vais voir avec mamie. Je vais voir mamie pour discuter le futur. C'est important pour vous d'aider les autres. Vous vous souvenez d'où vous venez? Oui, exactement. Ça me fait plaisir d'aider les autres. Parce que PSE, c'est pour un sourire d'enfant. Ça reste dans ma cœur. Vanta, quand vous me racontez votre histoire, je repense à cette anecdote du film Les Pépites de Xavier de Lausanne qui retrace l'histoire de l'association et dans lequel Christian et Marie-France Despalières racontent cette anecdote bouleversante. Une jeune fille leur offre un bouquet de fleurs fait avec des écailles de poisson. Ce bouquet est accompagné d'un petit mot. L'écaille de poisson est sale, elle sent mauvais. Tout le monde la jette à la poubelle. C'était pareil pour nous, dit cette jeune fille. Nous vivions dans le malheur, abandonnés comme les ordures ou les écailles de poisson. Mais papy et mamie nous ont sortis de la décharge. Ils nous ont transformés en un bouquet de fleurs très joli. Est-ce que cette comparaison vous parle, Vanta? Oui, moi, j'ai l'impression de la même chose. C'est comme, je prends un exemple de mon père. Il a fait 3 enfants, mais puis il a quitté sans responsabilité. Moi, c'est comme j'étais dans la poubelle. Et moi, j'ai pas la maison. Et on vit, c'est la rue. Bon, c'est la même chose. Ça me fait envie de pleurer, de raconter l'histoire. Oui, c'est vraiment difficile. Ouais. Aujourd'hui neurochirurgien, Vanta n'oublie pas d'où il vient. Il a prévu de raconter un jour son histoire à ses 2 jeunes enfants. Comme lui, 5500 enfants des rues ont aujourd'hui un métier. Certains ont même fondé une famille. La meilleure formation pour les plus pauvres, cette intuition de Christian et Marie-France Despalières a porté ses fruits. Merci aux équipes de Pour un sourire d'enfant de m'avoir accueilli à Phnom Penh, en particulier à Constance Bouessel. Merci à Odile Riffaut, Laurence Bataille et Grégoire Gindre d'avoir prêté leur voix pour les traductions. Merci à Philippe Faure pour la réalisation de ce reportage. Pour en savoir plus sur l'association, rendez-vous sur pse.ong.